de louange. Je voudrais que tu dises au Seigneur que cet après-midi, tu voudrais être délivré quelque part. Il y a une chose, il y a quelque chose dans ta vie où tu as besoin d'être libre, d'être libéré. Mais tu vas, c'est par cette chanson que nous voulons montrer à Dieu que c'est lui, Yahweh. Nous sommes là cet après-midi, ce n'est pas par sentiment ni par plaisir, mais nous sommes venus chercher une délivrance. Dans tous les domaines de nos vies, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, de ton mari, dans ton travail, dans notre santé, quelque part. Et pendant les moments de louange, si tu le fais avec tout ton cœur, quelque chose se dégagera dans ta vie. Et la délivrance va commencer. Avant que le prédicateur prenne le micro pour déverser l'huile qui est sur lui. C'est pourquoi je voulais que par ces paroles t'encourager à chanter, à louer Dieu et à espérer à quelque chose. Dans la louange, le Seigneur aussi délivre. Amen. Est-ce que quelqu'un veut chanter? Amen. Est-ce qu'on peut chanter un cantique spirituel pour le Seigneur? Amen. Ok, je laisse la place. Un petit moment de louange, après nous passons dans la prédication. Nous allons chanter, acclamer, taper les mains pour la gloire de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a des vivants dans la salle? Tous des cris de joie pour le Seigneur. Il est bon de louer, il est bon de louer, il est bon de louer, alléluia. Il est bon d'acclamer, il est bon d'acclamer, il est bon.
acclame pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Est-ce que vous êtes là vraiment? Amen. Vous savez, je voulais vous dire une chose. Vous savez, la bénédiction, hein, elle vient proportionnellement aussi à ta disponibilité. Si quelqu'un m'entend? Si tu penses que tu es là ce soir parce que le pasteur Sébastien t'a invité, tu vas louper. Moi, pasteur Sébastien, je ne suis pas mort pour toi. Non plus ni pasteur Maki, ni pasteur Tachar. Mais il y a quelqu'un qui est mort pour toi, c'est Jésus-Christ. C'est celui-là qui t'a fait venir cet après-midi. Amen. Est-ce que tu espères quelque chose? Amen. Est-ce que tu crois au miracle cet après-midi? Est-ce que tu crois que quelque chose peut t'arriver? Non, c'est comme si ce sont des cris pour vous faire plaisir. Non. Nous parlons, nous disons des choses vraies. Tout dépend de ta disponibilité. Amen. Hier, on a quitté ici à 1h du matin. Ce matin, on était ici avec le pasteur, très tôt matin dans cette église. On n'a même pas dormi. Tout ça pour que le peuple de Dieu puisse croiser le Seigneur. Amen. Vous savez, pour que Dieu apporte son salut, il passe par le canal de ses serviteurs. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Est-ce que vous êtes disposés? Amen. Amen. Et nous voulons écouter la parole maintenant. Nous voulons manger. Je veux vous demander seulement un petit moment d'une petite chanson d'intimité avec Dieu, de douceur, qui va te préparer pour rencontrer le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, nos cultes sont devenus comme des théâtres, comme des choses comme ça, comme des musiques. Non, c'est pas ça. Nous sommes venus rencontrer Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui est encore très longtemps dans une situation, qui est dans des problèmes, qui ne quitte pas. Il y a une personne qui n'arrive pas à dormir cet après-midi. Le Seigneur est au rendez-vous. Amen. Ferme tes yeux, la prière. Ferme tes yeux. Quand tu fermes tes yeux, tu vois des problèmes. Tu vois des difficultés. Tu vois là où il y a des blocages. Tu vois là où il y a une situation, là où ça traîne. Des fois tu te demandes, tu te poses beaucoup de questions. Oui, c'est vrai, tu es chrétien. Oui, c'est vrai, tu suis Jésus. Oui, tu l'aimes. Oui, c'est vrai. Mais il y a une situation qui traîne. Et c'est Jésus-là, cet après-midi, n'a pas changé. Il est là. Disponibilise ton cœur.
Amen. Vous pouvez ouvrir les yeux, regardez-moi. La musique, s'il vous plaît. Le pasteur que vous voyez qui va nous prêcher, c'est un homme de Dieu. Il a une grâce pour nous. Je le connais. Comme je vous ai dit, les enfants de cette église savent. Nous ne passons pas les micros n'importe qui ici dans cette église. Mais je pense qu'aujourd'hui c'est ton jour. C'est ton jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est ton jour. Amen. Amen. Il vient de très loin. Il a une grâce. Il dirige l'assemblée. L'église est responsable de la hauteur et de la royauté. À créer en France. Nous pouvons l'accueillir. Vous voulez l'accueillir? Amen. Alléluia. Qui m'est donné d'être là ce soir pour partager la parole de Dieu. Amen. Amen. J'aimerais vous demander si on peut se lever et acclamer le Seigneur pour le ministère de cet homme.
vraiment acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Merci. Mettez-vous. Ne vous en faites pas. Vous allez beaucoup vous mettre debout. Amen. Et merci encore l'homme de Dieu. Et ça fait de la joie. Merci à toi aussi qui est là. Le nom c'est Josué. Ah, oui, c'est notre fils de Charlotte. Ah, d'accord. Amen. Et merci pour toi qui es là. Je te salue au nom de Jésus. Amen. Dis à celui qui a voté le pasteur, je te salue au nom de Jésus. Amen. C'est avec foi et conviction, je sais que nous allons passer 2 jours merveilleux. 2 jours inoubliables. 2 jours d'impactation. 2 jours de la visitation divine. Amen. Dans ta vie. Vous savez, ils amènent comme si tu ne crois pas. Amen. 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 Je déclare béni soit celui qui vient au nom de Jésus. Amen. Si ce n'était que par moi-même, je n'allais pas faire ce genre de déclaration. Mais je sais qui m'a envoyé. Et je ne viens pas sous mon nom, mais je viens au nom de celui qui t'a créé. Amen. De celui qui te connaît mieux que moi. Amen. De celui qui sait là où il doit te toucher. C'est en son nom que je suis venu. Au nom de celui qui était mort et ressuscité après le 3e jour. Amen. Au nom de celui qui a le dernier mot dans votre vie. Amen. Au nom de celui qui porte le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Et que tous genoux fléchissent dans le cieux, sur la terre et sous la terre. Et je crois ce soir, peu importe tes problèmes devant ces noms-là, ils vont fléchir. Amen. Nous ne prêchons pas pour prêcher. Nous prêchons celui que nous expérimentons tous les jours. Nous prêchons celui que nous connaissons. Nous prêchons celui qui nous a pris d'ignorants et qui nous a fait capables de devenir des gens ou des personnes dans ce monde. Amen. Nous prêchons celui qui est capable de te prendre des héros et de te faire devenir un héros. Amen. C'est celui que je suis venu ce soir t'annoncer. Amen. 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 Gloire à Dieu. C'est vrai que 2 jours, vous parlez de ces grands thèmes, mais sera difficile, mais par sa grâce, l'essentiel sera fait. Gloire à Dieu. Je me nomme le pasteur Blanchard qui vous est là. Amen. Amen. Je peux fouiller ma personne, parce que c'est mieux aussi de connaître celui qui vous annonce l'évangile. Je ne suis pas un parvenu. Je suis quelqu'un qui est passé dans toutes les étapes qu'on doit passer. D'abord, je suis né de nouveau. Amen. Sauvé. Amen. Quand je dis sauvé, c'est vraiment sauvé. Amen. 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 Et j'ai été appelé dans le ministère. Cela fait maintenant, cette année, ça va totaliser 25 ans. Wow. Amen. Amen. J'étais encore trop jeune quand le Seigneur m'a récupéré. Vraiment, au moment où je voulais faire comme tout le monde, c'est là où le Seigneur m'a pris. Amen. Amen. Je suis quelqu'un qui a grandi déjà dans une éducation ecclésiastique. Depuis mon jeune enfance, j'ai été dans le coding, chez les protestants. Je fais des affermissements dans le campus pour Christ, à la Ligue pour la lecture de la Bible. J'ai été à l'internat, c'est là où je fais toutes mes études, que ce soit primaire et secondaire. Amen. Amen. Et aussi, par la grâce de Dieu, j'ai été parmi, sans le savoir qu'un jour le Seigneur allait m'appeler,
j'accompagnais les élèves et pasteurs parce que dans mon école, il y avait aussi une section de la théologie. Et chaque année, quand les élèves et pasteurs partaient dans les campagnes, vraiment dans des villages, dans leurs stages, j'ai été parmi ceux qui étaient sélectionnés pour les accompagner. Amen. Amen. Donc, je connaissais la lecture de la Bible, je l'ai appris à l'école. Depuis mon jeune enfance. Il n'y a aucun livre de la Bible que je n'ai pas lu historiquement. Parce que dans mon école, on nous a imposé un cours. Je ne sais pas si en Europe ça existe ce cours, le cours de la religion. Amen. Amen. On a appris au moins la Bible et tous les trois grandes religions monothéistes, je l'ai appris à l'école. Donc, pour dire que la base était déjà là. Mais malgré cela, amen, je n'ai jamais été converti. J'étais un bon religieux hypocrite. Amen. Amen. Un bon religieux hypocrite. L'église, c'était une obligation pour nous. Voilà pourquoi je rends grâce à Dieu aujourd'hui. Quand je viens à l'église, ce n'est pas par obligation, mais c'est vraiment un plaisir, c'est vraiment une joie. Comme le disait David, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Un jour, comme toi et moi, après finissant mes études et ayant mon bac, j'ai été invité dans une des églises évangéliques. Et ce jour-là, j'ai rencontré le Seigneur. J'ai entendu la parole de Dieu d'une manière que je ne l'ai jamais entendue. Les mêmes versets qu'on nous citait, les mêmes versets qu'on nous prêchait, mais ces jours-là, comme on a toujours dit, il y a toujours un jour. Et je veux aussi ce soir, ça soit ton jour. Amen. Alléluia. Amen. Il y a toujours un jour dans la vie. Et ce jour-là, j'ai entendu la voix de Dieu. On ne m'a pas invité, viens recevoir Jésus. Non. Et là où j'étais, dans la foule, même lui-même, le pasteur n'a pas compris. Je me suis levé et j'ai couru en sanglotant et je suis venu devant l'autel de Dieu, reconnaissant que j'étais un pécheur. Et celui qu'on m'a parlé, je ne l'avais pas connu. Et ce jour-là, c'était le cœur qui était ouvert pour recevoir les grands rois dans ma vie. Et depuis ces jours-là, je ne suis jamais retourné dans le monde. Et je ne vous dirai pas qu'il n'y a pas eu de chute. Oui, il y a eu des chutes. Mais par sa grâce, je me suis toujours relevé. Amen. Parce que j'ai toujours dit sans lui, on ne peut absolument rien faire. Amen. Amen. Et servant Dieu auprès d'un homme, et servant cet homme, bien aimé, qui, ça fait déjà presque 2 ans qu'il nous a quittés. Amen. Amen. Et il m'a appris beaucoup de choses. La lettre, je l'ai appris. Mais avec cet homme, c'était un prophète, il m'a appris la révélation. Je ne lisais plus la Bible comme je le lisais à l'école. Mais là, je lisais maintenant la Bible en étant conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Et c'est ce que je veux que cela arrive aussi pour toi. Amen. Amen. Et gloire à Dieu, nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Je suis marié avec beaucoup d'enfants. Amen. Jusqu'à présent, j'en ai encore 7. Oh. Amen. Jusqu'à présent. Moi, je ne suis pas. Je ne suis pas comme vous. Moi, j'obéis à la parole de Dieu. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Amen. 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 Voilà. Donc, j'en ai 7. Dieu m'a béni avec 6 filles et
et un garçon. Et parmi tous, j'ai encore des jumelles. Donc, tu peux m'appeler Papa Mapassa. Amen. Amen. Avec une charmante, une belle femme qui s'appelle José qui vit là. Amen. Amen. Parce que ça porte mon nom aussi. Et nous œuvrons comme l'homme de Dieu l'a dit, à créer par sa grâce. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, après m'avoir présenté, Amen, Amen. nous allons commencer dans la parole de Dieu. Vous savez, nous voulons parler de ce grand thème qui est la délivrance. Totale et absolue. Dis avec moi la délivrance. La délivrance. Encore très fort. La délivrance. Encore très fort. La délivrance. Et dites avec moi que Dieu me délivre. Que Dieu me délivre. Encore très fort. Que Dieu me délivre. Très fort encore. Que Dieu me délivre. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va se poser des questions, mais pasteur, est-ce que moi je peux vraiment encore avoir la délivrance? Amen. Amen. Bien aimé, la délivrance, c'est vraiment une urgence dans l'Église aujourd'hui. Car cela fait partie du processus du salut. Le salut complet que le Seigneur nous a donné à la croix, bien aimé, doit être vécu dans nos vies. Je mérite qu'il soit vraiment attentif et suivez-moi très bien. Amen. Amen. Bien aimé, le salut que le Seigneur nous a donné, cela a commencé dans notre esprit. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est vrai qu'avant, dans mon début dans le ministère, je ne croyais pas qu'un chrétien pouvait être possédé par les démons. Je ne croyais pas qu'un chrétien pouvait aller chercher encore la délivrance. Amen. Amen. J'étais le seul-là qui se disait quand on est sauvé, c'est fini. Amen. Amen. J'étais le seul-là, pasteur, qui croyait que en recevant le Seigneur Jésus-Christ, c'était la fin de l'histoire. Mais avec la marche dans le Seigneur, j'ai compris que non. L'Église a un problème. Amen. L'Église est en train de vivre des moments de souffrance pénible. Et plusieurs parmi vous sont en train de souffrir dans l'intérieur, faisant semblant que tout va bien. Mais en réalité, toi-même tu sais, il y a un domaine quelque part. Ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Par expérience, je viens de comprendre que l'Église a besoin d'être délivrée. Parce qu'aujourd'hui, nous trouvons les chrétiens aussi, bien aimés, habités par les esprits magnifiques. Aujourd'hui, nous trouvons aussi des chrétiens manipulés par les diables, qui sont en train d'être envoûtés. Amen. Amen. Vous savez, un jour, Paul a dit aux Galates, qui vous a fasciné? Vous par qui Jésus a été peint comme crucifié. Mais pourquoi l'apôtre est arrivé à se poser cette question aux Galates? Tout simplement parce qu'il a compris. Et il a vu quelque chose qui n'allait pas. Au fasciné, quand vous allez chercher dans le dictionnaire, qui vous a envoûté? Amen. Amen. Qui vous habite maintenant? Parce que ce que vous êtes en train de faire, ça ne reflète pas celui que vous avez reçu dans votre vie. Donc il y a eu un problème que l'Église doit régler. Amen. Amen. C'était le problème de la délivrance. Donc je dirais que la délivrance s'impose aujourd'hui dans l'Église. Amen. Amen.
Tu sais, les religieux auront du mal à croire à cela. Mais le futur, bien aimé, nous dévoilera réellement qui avait raison. Dis à celui qui est à côté de toi, la délivrance s'impose. La délivrance s'impose. Bien aimé, tout comportement est poussé par un esprit. Amen. Amen. J'ai dit bien, tout comportement ou toute action, toute réalité, matérielle ou physique, derrière chaque réalité, il y a un esprit. Amen. Amen. Nous avons l'esprit du diable, le diable lui-même. Nous avons les démons que nous appelons les anges déchus. Ce sont des esprits. Il y a des esprits humains. Et il y a aussi des anges. Il y a aussi la personne du Saint-Esprit qui est notre Dieu. Alléluia. Amen. Alors on doit se poser la question, qui est derrière toi? Et je veux rien que tu dises à celui qui est à côté de toi, qui est derrière toi? Parce que l'homme sur la terre ne peut rien sans être épousé, sans être influencé. Alléluia. Amen. C'est vrai, plusieurs nous récitons des versets bibliques qui sont devenus comme des slogans. Mais sans réellement vivre ces versets dans notre vie de tous les jours. La vie abondante n'est pas un rêve. En Christ Jésus, la vie abondante, c'est une réalité. Que chacun de nous doit vivre. Cette vie épanouie, frères et sœurs, n'est pas seulement venue pour une catégorie de personnes, mais cette vie épanouie est pour toi et pour moi aussi. Alléluia. Amen. Tu peux vivre sur cette terre bien épanoui. Tu peux vivre sur cette terre sans problème, sans migraine, sans maux de tête, sans tension, sans AVC, sans maladie. Amen. Je dis c'est là impossible. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous avons le Créateur, notre Dieu, c'est lui qui a tout créé, n'est-ce pas? Amen. Le seul. Il y a aussi ceux qui ont été créés. Et il y a aussi ceux qui ont été formés. Et à la fin, il y a ceux qui ont été procréés. Toi et moi, nous n'avons pas été créés, nous avons été procréés. Ça vous complique, hein? Oui. Je prends mon temps, nous allons y arriver. Amen. Amen. Parce que chacun de nous a des origines différentes. Le sang que tu portes, ce n'est pas ton sang. Tu l'as reçu de quelqu'un. N'est-ce pas? Amen. Même les os que tu as là, si je prends tes os, je le fais rentrer dans des laboratoires pour découvrir les ADN dans ces os. On trouvera l'ADN de ton père et de ta mère. Donc tu l'as reçu quelque part. Amen. Amen. Voilà le déclare en réalité, dans l'homme, c'est quoi? L'esprit C'est le souffle de Dieu. vivant. Et la même Bible déclare, l'âme de tous les êtres humains se trouve dans le sang. Amen. Amen. Bien, Jésus-Christ lui-même avait des origines. Est-ce que vous lisez la Bible? Amen. La
Bible nous fait comprendre les origines du Maître. Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui est apparu comme ça. Non. Il a eu ses origines. Et la Bible nous le déclare très bien qu'il est venu des terres, de David, ainsi de suite, jusqu'à Joseph, avec Marie, et il est né. C'est la Bible qui le dit. Et toi aussi, tu as tes origines. Amen. Amen. Bien-aimé, quand le Seigneur était venu sur la terre, le Seigneur avait un plan, un projet de société. Alléluia. Amen. De la même manière, le diable aussi, quand il a été précipité sur la terre, dans Jean chapitre 10, verset 10, le diable aussi a aussi un plan. Et nous connaissons tous le plan de l'ennemi. La Bible déclare qu'il est un voleur. Amen. Amen. Oh, le voleur, la Bible déclare, il vient que pour faire quoi? Détruire, égorger et tuer. Amen. Amen. Combien de vies qui sont détruites aujourd'hui? Par la maladie, par la pauvreté, par la disette, par le meurtre, par le suicide. Combien de vies qui sont détruites aujourd'hui? Et derrière cette destruction, c'est l'ennemi. Des mariages qui sont détruits. Des familles qui sont détruites. Alléluia. Et n'arrêtez pas à détruire. Il envoie les esprits de destruction dans nos maisons. Mais il envoie aussi les esprits, bien aimés, d'égorgement. Vous savez, quand on égorge quelqu'un, c'est pour qu'il soit étouffé. Aujourd'hui, les ministères sont étouffés par l'ennemi, sont égorgés. Aujourd'hui, les églises sont égorgées par l'ennemi. Aujourd'hui, les familles sont égorgées par l'ennemi. Et quand il vous égorge, mes frères et sœurs, c'est pour que demain ou après-demain, il vous ramène à la mort. Et pas seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Amen. Et contrairement au Seigneur, lui, il est venu avec aussi un autre projet de société. Il s'est dit, je suis le bon berger. Amen. Amen. On dit le bon berger donne sa vie pour ses brebis. N'est-ce pas qu'il a donné sa vie pour nous? Amen. Nous disons tous Amen. 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 Nous le croyons. Et c'est la vérité. Jésus a donné sa vie pour nous. Alléluia. Amen. Mais il ne s'est pas arrêté là. Amen. Amen. Il dit, j'ai donné ma vie pour vous. Pour que vous aussi vous ayez quoi? La vie. Et que pas seulement avoir cette vie. Amen. Amen. Mais que cette vie-là soit en abondance. C'est la vérité. Amen. 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 C'est la vérité, bien-aimé. C'est la parole de Dieu. Un jour, quand il est descendu de la montagne, lisons-les dans Luc, chapitre 18, jusqu'à 18. Luc, chapitre 4, lisons plutôt, verset 18 jusqu'à 19. Luc, chapitre 4, verset 18 à 19. Vous y êtes? Amen. Ok. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je veux qu'il souligne une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je souligne la guérison du cœur brisé. 19. Pour proclamer
aux captifs la délivrance. C'est qui parle ici? C'est Jésus. Alléluia. Amen. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Alléluia. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Mon Dieu. Ici, nous voyons la mission détaillée du Maître. Toi qui ne crois pas la délivrance c'est une réalité. Amen. Jésus en a parlé. Alléluia. Amen. C'est sa mission détaillée et il parle autant. Dans une synagogue, Christ a déroulé le livre et il commençait à lire. Il dit, ce que vous avez lu dans le livre d'Ésaïe, c'est moi qu'on parle. Amen. Amen. Et quand je vois l'année de la grâce, et à la fin, donc cela veut dire que la grâce est la base. Sans grâce, on ne peut pas être sauvé. Amen. La vérité, on est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On parle de l'année de la grâce. Et j'aimerais que vous arriviez à comprendre ça. On parle qu'il est venu, bien aimé, pour publier. Et je cherchais à savoir chez le grec, chez les hébreux, que veut dire publier. Oh, publier veut dire annoncer. Publier veut dire ouvrir. Publier veut dire commencer. Ce que j'ai beaucoup encore aimé. Publier veut dire dévoiler. Amen. Oh! Voilà pourquoi l'évangile est appelé l'évangile de la grâce. Donc c'est la base des choses. Bien, aucune délivrance n'est possible sans la grâce de Dieu. Aucune guérison n'est possible sans la grâce de Dieu. Aucune bénédiction n'est possible sans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est la base des choses. Et qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? L'année de la grâce. Il dit, écoutez, si hier tu avais échoué, si hier ça ne marchait pas, si hier tu étais bloqué, mais dans l'année de la grâce, tu peux y arriver. Amen. Et comment il a inauguré cette année de la grâce? La Bible déclare le jour où il était à la croix, au moment où cet homme rendait l'âme, les rideaux du temple se déchiraient, ils vont en bas. Donc cela veut dire, bien aimé, nous avons eu l'accès, on a eu les droits légaux de pénétrer là où avant on n'avait pas les droits. Oh, je le déclare ce soir dans vos signifiés. Amen. Tu as le droit maintenant de rentrer dans ton mariage. Tu as le droit maintenant de rentrer dans ta fécondité. Tu as le droit maintenant de rentrer dans ta guérison. Tu as le droit maintenant de rentrer dans ton élévation. Tu as le droit maintenant de rentrer dans ton succès. Tu as le droit maintenant de rentrer dans ta bénédiction. Ce qui était difficile pour toi hier, mais dans l'année de la grâce, la porte était ouverte. Ce qui était impossible pour toi hier, dans l'année de la grâce, cela est devenu possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je dis c'est possible que tu arrives. C'est possible que tu puisses changer l'histoire de notre famille. C'est possible que hier on puisse parler aussi de toi. Que demain on parle de toi. C'est possible. Même dans une famille seulement, que cette famille puisse porter un nom extraordinaire. C'est possible. Parce qu'il est venu ouvrir cette grâce. Alléluia. Amen. Oh, ça j'ai beaucoup aimé. Merci homme de Dieu. Amen. Bien aimé. Dites avec moi l'année de la grâce. L'année de la grâce. Encore très fort. L'année de la grâce. Encore très fort. L'année de la grâce. Dans cette année de la grâce, le Seigneur a commencé à citer des choses. Il dit à cause de la grâce, à cause de la publication de la grâce, à cause de l'annonce de la grâce,
À cause de l'inauguration de la grâce. Et quelqu'un va dire, ah, mais ça commence depuis qu'ils l'ont ressuscité du tombeau jusqu'aujourd'hui. Nous sommes que dans cette année. Oh mon Dieu, si tu n'avais pas connu ça hier, aujourd'hui comprends. Amen. Tu peux récupérer le retard. Amen. À cause de cette grâce, il a dit, je suis venu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pour que les pauvres restent pauvres? Non. Non. Moi, je suis scandalisé de voir des hommes de Dieu dire, oh non, vous prêchez la prospérité, la bébé frère. Si Dieu ne bénit pas, qui va nous bénir? Amen. Si Dieu ne nous élève pas, qui va nous élever? Alléluia. Amen. Je vais scandaliser quelqu'un. Il y a des choses, frère. Si tu ne le vis pas sur la tête, tu ne le vivras pas au ciel. Amen. Il y a des choses, si tu n'arrives pas à les goûter sur la tête, tu mourras. Tu vas regretter. Amen. Amen. Mais la Bible déclare, je suis toujours dans mon introduction. Amen. Amen. Que Jésus-Christ s'est fait pauvre. Pourquoi? Pour nous enrichir là. Ouais. Pauvre qu'il est, riche qu'il était. Il s'est fait pauvre. Pour que par sa pauvreté, nous puissions être enrichis. Bon, j'ai enlevé les lunettes. Ou la Bible a menti, ou la Bible a dit la vérité. Qui est riche ici? À la fois. Tu es riche. C'est vrai? Alléluia. Amen. Je sais que plusieurs vous avez levé les doigts par la foi. Quelqu'un dit, papa, je suis riche par la foi. Mais rien de spirituel qui ne peut que rester spirituel. Oh. Oh. Et le Seigneur, il était tellement prudent aussi, il a dit, je vous ai tous toutes sortes de bénédictions spirituelles. Amen. Je ne les ai pas laissées sur la terre. Où? Dans les lieux Céleste. en qui? Ah, maintenant, c'est le Seigneur qui va les descendre encore. C'est toi, maintenant, et moi. Amen. Amen. Nous devons accéder dans le spirituel pour ramener ce qui a été déjà donné pour que cela devienne une Réalité. Amen. Amen. Et si ça n'arrive pas encore, donc cela veut dire qu'il y a un problème. Amen. 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 Bien aimé, dans cette année de la grâce, tu dois accéder à ces choses. Et je vais te dire, celui qui délivre, c'est Jésus-Christ. Amen. 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 Alors nous allons lire un texte qui va nous amener pendant ces 2 jours pour comprendre, pour nous susciter à crier à Dieu. La Bible déclare dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel les a délivrés. Vous savez, je ne suis pas satisfait de ma vie sur la terre. Amen. Amen. Peu importe ce que le Seigneur me donne déjà. Mais non. Il y a encore des choses à découvrir. Amen. Il y a encore des dimensions que je dois atteindre. Il y a encore des niveaux que je dois arriver. Je suis fatigué de me casser la tête, même pour remplir mon réservoir. Je suis fatigué. Il faut crier, même pour avoir l'argent pour payer la salle de l'église. Et je suis même fatigué d'avoir une église en location. Si vous, ça ne vous révolutionne pas, c'est votre problème. Moi, ça me révolutionne. Parce que je sais un jour, je me suis levé. Amen. Amen. En tant que fils du roi. Vous savez, un petit témoignage. J'étais
J'étais dans un appartement. Et j'habitais au 4e étage. Amen. J'avais un voisin en bas qui était déjà retraité. Vous savez, moi j'ai beaucoup d'enfants. Heureusement que mes enfants sont sages. Ils ne sont pas trop turbulents comme leur père. Parce que tel fils, tel père. Si tu le refuses, moi c'est comme ça. Amen. Amen. Je refuse que mes enfants suivent une autre personne. Qu'ils me suivent. Toi, tu as peur que tes enfants te suivent parce que tu n'es pas exemple. Amen. Amen. Moi, je ne suis pas mon père parce que mon père n'était pas un exemple. Et quand tu me vois, il n'y a rien de mon père. Lui, il était polygame, moi, je ne suis pas polygame. Lui, il était coureur d'Égypte, moi, je ne suis pas coureur d'Égypte. Lui, il était ivrogne, moi, je ne suis pas ivrogne. Vous savez, quand je suis venu en Europe, je voulais faire comme tout le monde. Un peu de vin, comme les Sirata. Dieu m'a dit, toi, tout le monde ou les autres peuvent toucher à ça. Mais toi, tu ne touches pas. Parce que dans tes ADN, il y a déjà un problème. Les origines. Ouais. Parce que moi, dans mes ADN, on m'entend déjà là. Alors, je ne donnerai pas l'occasion. Parce que je sais que quand je rentre, je ne peux plus en sortir. C'est Dieu qui m'a dit. Toi là, ne touche pas. Donc, on n'est pas tous de la même manière. On n'est pas tous égaux spirituellement. Chacun a ses défis. Chacun a ses combats. Ne faut pas faire les choses parce que tu crois que tout le monde le fait. Non. Il y en a d'autres qui les font, frère, ils peuvent vivre. Mais le jour où toi tu oseras sida. Je dis la vérité. Il y en a d'autres qui peuvent faire des choses, on ne les attrape pas. Mais le jour où toi tu le feras. Watch out. Alléluia. Lisons. Jean. Oh, gloire à Dieu. Jean chapitre 11. C'est ça le problème de la technologie. C'est bon. Jean 11, 38 à 40. Jean chapitre 11, 38 à 44. Jésus frémissant de nouveau en lui-même s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Dis avec moi, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Ah. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Et je dis encore à quelqu'un, si tu crois, tu verras. Amen. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. En fait, il croyait que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Amen. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés des bords, et le visage
enveloppés d'un linge. Jésus dit, déliez-les et laissez-les. Allez, avant de continuer pour la deuxième lecture, le Saint-Esprit m'a rappelé que j'ai voulu commencer un témoignage et j'ai oublié d'en finir. Heureusement que le Saint-Esprit est présent. Amen. Mais toi, tu ne me l'as même pas rappelé. J'étais au 4e étage. Amen. Amen. Un voisin qui était en bas. Mes enfants qui ne sont même pas turbulents. Bien aimé, à chaque ce voisin, un peu de bruit pour rien. Il passe au balcon. Pour dire qu'arrêtez les bruits. Amen. Et parfois, il prenait même l'audace de monter dans mon étage pour toquer pour dire que vous faites des bruits. Amen. Amen. Alors un jour, la vase a débordé. C'est tout. Je revenais de l'église. Amen. Amen. Je rentre chez moi pour me reposer avec ma famille. Dans l'immeuble, je ne suis pas seul, on était nombreux. Et je ne sais pas, il y a quelqu'un qui était allé acheter l'urine. Et je ne sais pas si son sac a été trouvé, il a renversé l'urine sur les escaliers. Et les messieurs, ses enfants, ils sont devenus déjà grands, ils sont venus leur rendre visite, ils ont vu l'urine dans les escaliers, ils rentrent, ils disent papa, on a vu l'urine dans les escaliers, c'est bizarre. Les messieurs sont réfléchis. Il dit ça, c'est. Oh, moi, mon sac d'urine, j'avais acheté ça déjà, ça faisait déjà 3 jours, et on l'a même pas encore ouvert. Amen. Amen. Et le monsieur est rentré. Il est monté. Il trouve ma femme. Ma femme ouvre. Hé, va nettoyer vos riz que vous avez fait tomber. Ma femme dit, quoi? Le riz? Tu m'as vu faire tomber. Mais c'est vous, il ne faut pas mentir. Oui, j'étais à la chambre. J'ai vu c'est quoi? Oh non, c'est les voisins. Mais il fait quoi? Oh Dieu. Ces jours-là, ce n'est pas l'homme doux. Parce que là, c'est le père de la famille. Vous comprenez? Amen. Quand on est père d'une famille, on est protecteur. On est défenseur de la famille. Quoi? Vous ne pouvez pas imaginer quand quelqu'un vous dit ça, ça fait beaucoup dire. À moins que tu sois bête. Il veut vous traiter de la saleté, des malpropres, des irresponsables. Vous comprenez? Non. Ne vous en faites pas, j'allais pas tabasser. Mais je suis sorti et le monsieur il descendait déjà. C'est un vieux. J'ai dit, arrête-moi! Qu'est-ce que tu viens dire là? Et je commence à blâmer le monsieur. J'ai eu un budget de lui. Et je commence à trembler. Ses enfants sont venus. Mais monsieur, c'est pas bon. Comment vous pouvez oser envoyer votre père de monter chez moi et me dire des bêtises comme ça? Viens dans ma maison. J'ai pris son fils qui était un grand là. Viens là. Vois. Tu vois ce sac là? Regarde, est-ce que c'est tout? Vous avez un problème? Depuis ce jour-là, bon, ça veut dire, mais c'est monsieur, le respect est rentré. Vous pouvez venir comme ça, vous allez vous croiser, tu vois, pas au Benaga. Il va vraiment dans le coin parce qu'il a peur. Et quand je suis rentré dans ma chambre, je me dis, Seigneur, ça, ce n'est pas la vie qui m'a été destinée. Il faut que je sorte ici. C'est le jour-là que j'ai pris la décision de ne plus jamais être locataire. Amen. Amen. Et je vous dis, ça n'a pas fait une année. Je suis sorti de là.
de la prise de conscience. Oh, il y avait déjà une maison qui m'attendait. Et ce qui est bizarre, tout est spirituel. L'église, il est ça. Quel jour je m'étais levé, j'ai dit, j'ai rêvé quelque chose. Voilà pourquoi il ne faut jamais négliger vos rêves. Je dis, j'ai rêvé que le Seigneur me faisait habiter dans une maison au-dessus de la mairie des Creils, dans la ville où je suis. Que ma maison était au-dessus de la mairie. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je le négligeais, mais gardons toujours, parce que j'écris toujours même. Amen. Amen. Et là où j'habite, c'était une maison qu'on s'est disputé avec le maire. Le maire voulait l'acheter. Moi aussi, je voulais l'acheter. Jusqu'au point que le maire a abandonné l'affaire. Moi, je suis rentré. Amen. 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 Donc, pour dire, Dieu ne ment jamais. Amen. Ce qu'il a dit, il le fera. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, lisons encore après l'histoire de Lazare. Exode, chapitre 14. À partir, si quelqu'un peut m'aider, à partir du verset 5 à 10. Non, même pas. Exode chapitre 3 plutôt, pardon. 7 à 10. Pardon. Exode 3, 7 à 10 et je développe après. Exode 3, 7 à 10. Exode 3, 7 à 10. L'Éternel dit, Éternel, j'ai vu la souffrance de mon peuple je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, qui est en Égypte. et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens de la main des Égyptiens. et pour le faire monter de ce pays Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens. Dans le lieu qu'habitent les Cananéens, Les Étiens. les Étiens, Les Amoréens. les Amoréens, Les Éphésiens. les Éphésiens, Les Étiens. les Étiens, Et les Jébusiens. les Jébusiens. Voici les cris Voici les cris sont montés, venus jusqu'à moi. jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression Et j'ai vu que leur font souffrir Et les leur font Égyptiens. souffrir les Égyptiens. Amen. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Aïe, 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 ça va chauffer maintenant. Amen. Amen. C'est un miracle. Amen. Amen. Bien aimé. Déjà, Israël ne devrait pas faire 430 ans. Quand Dieu apparaît à Abraham, il lui a dit 400 ans. Mais malheureusement, ce peuple a fait combien? 430 ans. 30 ans de retard. Hey! Donc un enfant est né, un enfant a grandi, dépensant la majorité jusqu'à 30 ans. Pourquoi? Parce que tout simplement, le peuple était ignorant. Oh, la première clé de la délivrance, c'est la connaissance. Amen. Garde-moi la connaissance. La connaissance. Encore. La Très connaissance. fort encore. La connaissance. Je ne vous sens pas. Dis encore très fort la connaissance. Alléluia. Amen. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et on s'est dit, mon peuple est détruit. Mon peuple meurt. Mon peuple souffre. Mon peuple est en train de subir des choses. Tout simplement parce qu'il manque
La connaissance, bien-aimé. La connaissance est la clé. Celui qui a la connaissance, bien-aimé, il a le monde dans ses mains. Celui qui a la connaissance a le bonheur. Celui qui a l'information, bien-aimé, est puissant et fort. Tu as besoin de la connaissance. Alléluia. Amen. Tu as besoin de connaître. Et cette connaissance a des dimensions. La première connaissance, nous allons connaître Dieu. Connaître Jésus-Christ. Ce qu'il a fait et son œuvre à la croix. Tu dois connaître les bénéfices de la croix parce que si tu ne connais pas ces bénéfices, tu ne pourras pas le réclamer. Parce que la Bible déclare un héritier, quand il est encore un enfant, il ne se diffère pas d'un esclave. Combien d'esclaves que nous sommes en train d'héberger dans nos églises? Pourquoi? Parce que vous êtes encore un enfant. Vous êtes ignorant des choses qui vous est réservées. Je dis à quelqu'un, la vie que tu mènes, ce n'est pas la vie qui t'a été réservée. Non, j'ai dit, la vie que tu mènes, ce n'est pas la vie que le Seigneur t'a réservée. Tout dépend de toi maintenant. Parce que Jésus a déjà tout fait. Alléluia. Amen. 30 ans d'écart. Alléluia. Mais Dieu, il est bon. Quand 400 ans est arrivé, il pouvait lui-même aller délivrer. Mais c'est que tu ignores. Dieu est esprit. En tant qu'esprit, il ne peut pas s'introduire sur la terre sans avoir accès. Tu ne m'as pas compris. Jésus nous a appris comment prier. Un modèle de la prière. Il a dit, vous allez commencer à prier comme ça. Mon Père qui est au ciel. Donc Dieu n'est pas sur la terre. Mon Père qui est Dans les cieux. donc le quartier général de Dieu c'est où? Dans les cieux. Son habitation c'est où? Et la Bible déclare que le ciel lui appartient et la terre il lui a donné à qui? Au Fils des hommes. Et Dieu ne peut pas agir sur la terre si toi et moi ne lui donnons pas accès. Aucun esprit n'a le droit, bien aimé, d'agir sur la terre, que ce soit les démons, que ce soit les anges. Si toi et moi, nous ne leur donnons pas l'accès. Dieu voyait. Mais qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Vous êtes ignorants. Voilà, beaucoup de gens sont en train de souffrir par l'ignorance. Ils sont en train de subir des situations dans leur vie, tout simplement parce qu'ils s'ignorent. Qui vous êtes réellement? Après 400 ans. Quand ils ont vu maintenant que la souffrance devenait atroce, la Bible déclare, ils ont commencé à faire quoi? À crier. Et à ce moment que la voix est montée au ciel, que Dieu a eu accès. Et il a dit à Moïse, je suis descendu maintenant pour délivrer ce peuple. Alléluia. Amen. Et le deuxième niveau de la connaissance de l'aîné. D'accord. Quand tu connais Dieu, tu dois te connaître aussi toi-même. Quel est l'objectif de Dieu dans votre vie? Personne n'est venu sur la terre pour faire du tourisme. Chacun de nous, bien aimé, a un rôle à jouer. Chacun de nous a une vision à accomplir. Chacun de nous a un plan de Dieu à accomplir dans sa vie. Chacun de nous a un projet de Dieu en lui. Tu dois te connaître. Et tu ne peux pas te connaître si tu n'implores pas Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois connaître tes origines. Oh, bien aimé. Tu viens d'où? Alléluia. Amen. Quand tu as une maladie, tu te poses au moins les questions. Tu te regardes, mais je n'ai pas péché. Mais comment c'est fait que je tombe malade? Et quand tu réfléchis bien, tu vois que, oh, mais non. Même ta mère ou ton père avait aussi la même maladie. Comprends que c'est quelque chose qui doit me mettre debout pour combattre cela. Et que chez moi, ça n'arrive plus. Tu dois connaître tes origines. Amen. Amen. Tu dois connaître tes héritages.
Parce qu'on a tous hérité quelque chose. Des bons tout comme de mauvais héritages, ça existe. Alléluia. Et si tu ignores, frère, tu peux te soulager de ces héritages. Oh, en réalité, ce sont des mauvais héritages. Alléluia. Amen. Et par ces héritages, tu connaîtras les alliances qui ont été conclues, même quand tu n'étais même pas là. Et bien, est-ce que vous ne savez pas que dans ce monde, il y a des enfants qui ont été déjà sacrifiés? Ton père avait déjà signé un contrat avec toi, tu n'étais pas là. Mais il s'est dit avec ses féticheurs, je te donne tout ça. Amen. C'est biblique. Frère, la Bible parle d'Abraham. Abraham rencontre Melchisedec. Il donne sa dîme. Ça veut dire que non, même Lévi a donné la dîme. Oh! Mais à ce moment-là, Lévi n'était même pas connu. C'est, je ne sais pas, troisième génération, quatrième. Mais le geste qu'Abraham a posé, ça veut dire que même Lévi l'a fait. Donc Lévi était dans les scènes de qui? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois connaître ces choses. Et comment peux-tu connaître cela? Un prophète, le prophète Jérémie, nous l'a donné comme cela. Il a dit dans Jérémie 33, invoque-moi, Je te répondrai. et je te montrerai. les choses cachées. Je te montrerai quoi? Les choses cachées. Non, tu ne les lis pas bien. Je te montrerai quoi? Les choses cachées. Non. Lis bien. Tu as oublié quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut le prendre? Tu peux le prendre avec toi là. Lis, lis. Lis mon frère. Jérémie 33, 3. Qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Invoque-moi, je te répondrai. Hein? Invoque-moi, je te répondrai. Après? Les choses Je cachées. t'annoncerai les grandes Ah! Tu vois là où tu as oublié? Vas-y. choses. Non, ce ne sont pas des petites choses. Alléluia. Ce qui est grand est différent de petit. Dieu dit des grandes choses. Donne-moi des grandes choses. Il y a des grandes choses que tu dois connaître. Oh mon Dieu, il y a des grandes choses que tu dois découvrir dans ta vie. Et si tu n'invoques pas Dieu, bien aimé, tu ne les découvriras pas. Alléluia. Bien aimé. Notre délivrance à nous, ça a commencé de l'esprit. Amen. Amen. Quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, suivez-moi très bien. Là, c'est là. C'est vraiment le fondement du message. Amen. Hein? Amen. Quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, on le reçoit où? Qui peut me répondre? Dans son cœur. Dans son cœur. Oui, mais dans ton cœur. Mais il y a un compartiment dans le cœur où tu reçois le Seigneur. Dans le Ah, en est-ce qu'on esprit. va acclamer le Seigneur? Amen. On le reçoit dans notre esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. 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 Parce que les cas tous étaient morts. Amen. 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 Par les offenses, par le péché, nous tous nous étions morts. Amen. Amen. Et nous sommes revenus à la vie. Quand on a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur, hein? Sauveur. Mais qu'est-ce qui était mort? Ce n'était pas ton corps. Ce n'est pas ton âme non plus. La preuve en est que tu avais une volonté, tu réfléchissais. Alléluia. Amen. Parce que ton âme vivait. Mais ce qui était mort ou ensommeillé, que je veux dire, c'était ton esprit. Amen. Amen. On reçoit le Seigneur Jésus dans notre Esprit. La Bible classique, quelqu'un qui est en Christ, il est devenu une nouvelle. Hein? Créature. Donc, la nouvelle créature, c'est dans l'esprit. La preuve en est que tu es toujours la même personne que je t'ai connue depuis 50 ans, depuis 30 ans. Tu n'as pas changé le figure parce que tu as reçu Jésus-Christ remet le micro à ton nom. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen.
Tu n'as pas changé de race parce que tu as reçu Jésus-Christ. Non. Tu reçois Jésus-Christ et pas tu étais blanc, tu deviens noir. Ou tu deviens noir, tu étais noir, tu deviens blanc. Non. Donc cela veut dire tu restes comme tu es, mais c'est ton esprit qui a changé. Amen. C'est ton esprit qui est né de nouveau. Amen. C'est ton esprit qui a été régénéré. Vous comprenez ça? Amen. Mais ton âme reste la même. Tes diplômes que tu as reçus, l'intelligence que tu as, reste la même intelligence. Vous comprenez ça? Amen. C'est pas parce que, oh non, j'étais bête, j'étais pas plus intelligent. Maintenant, j'ai reçu le Seigneur Jésus. Non, à moins que tu la demandes à Dieu. Mais cela ne veut pas dire que quand tu reçois le Seigneur Jésus, non. Même si tu étais arrêté avec un bac de plus, je ne sais pas moi, 0, tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur directement, bac de plus 6. Non. Non. Donc c'est ton esprit qui est sauvé. Amen. Amen. Le salut commence dans notre esprit. Et cela est différent maintenant avec Israël. Quand eux ils sont sortis de l'Égypte, bien aimé, leur salut, c'était d'abord physique. Même si tout ce qui a été fait dans l'Égypte, c'était des choses spirituelles, mais cela avait plus de l'impact dans le physique. Alléluia. Amen. Physiquement, ils sont sortis de l'Égypte physique. Mais nous ici, nous commençons notre parcours par sortir de l'Égypte spirituelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quelle image du monde? Amen. 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 Bien aimé. Alors, Jésus est arrivé devant le tombeau de Lazare. Où vous l'avez mis, on lui a monté là où il était. Amen. Amen. Jésus dit, je veux le ressusciter. Lazare était mort, ça faisait 4 jours. Il s'est pointé devant le tombeau de Lazare. La première des choses, il y a 3 déclarations que le Seigneur avait faites. La première des déclarations, bien aimé, il a dit, ôtez la pierre. Amen. Amen. Oh, la pierre symbolisait l'incrédulité. Aucun salut n'est possible quand on est incrédule. Aucun miracle n'est possible quand on n'y croit pas. Quand il est écrit tout est possible à celui qui croit. Amen. Et si tu crois, tu verras la gloire. Et on devient enfant de Dieu en croyant dans notre cœur. Amen. Tu ne peux pas être sauvé si tu ne crois pas. Frère, ma soeur, tu veux que ta vie puisse changer. Ce soir, je t'en prie, crois au Seigneur. Aie la foi en Dieu. Ôte la pierre. Alléluia. Amen. Quand je dis ôter la pierre, l'incrédulité c'est vague. Mais il y a des choses qui ont ramené l'incrédulité dans leur cœur. Il y en a qui sont devenus incrédules à cause de leur coutume. Ils ne veulent pas abandonner leur coutume. Alléluia. Amen. 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 Ils ne veulent pas abandonner les traditions. On te dit Jésus t'a guéri. Oh, mais pasteur, le médecin m'avait dit que c'était héréditaire. Donc cela veut dire tu es incrédule. Alléluia. Amen. Il y a celui qui a autant ôte la pierre. Ôte la pierre. Encore plus fort. Ôte la pierre. Alléluia. Amen. Bien aimé, la foi déplace des montagnes. La foi change des situations. La foi, la Bible déclare, ça nous rend même agréable devant Dieu. Car sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Église, enlevez la pierre. Si vous enlevez la pierre, vous aurez accès au miracle. Si vous enlevez la pierre, vous aurez accès à l'élévation. Vous enlevez la pierre, vous aurez accès au miel, mes frères et sœurs. Ôtez la pierre de l'incrédulité pour que la délivrance soit possible. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne me dites pas, oh pasteur, c'est toujours comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Désolé. Les mêmes personnes comme toi, dans la même qualification,
Bien aimé, ils ont une vie meilleure que toi. Alléluia. Amen. Donc cela veut dire, c'est possible. Si seulement tu peux enlever la pierre. Parce que celui avec qui nous avons affaire n'est pas un homme. C'est un Dieu quand même, hein? Regardez messieurs. Amen. C'est un Dieu. Et quand on parle d'un Dieu, c'est le créateur de toutes choses. Celui que je vous annonce, c'est vrai. Il est capable d'appeler en existence ce qui n'existait pas. Amen. Il dit seulement la chose s'accomplit. Il ordonne et cela est exécuté. Si vous croyez, tout est possible. Tout, j'ai dit tout est possible. Oh pasteur, je suis en ménopause. Qu'est-ce que j'ai à faire avec la ménopause? Alléluia. Amen. Tu as fait des exemples. Il y en a qui ont même été passés double fois. Mais que le Seigneur les a visités. Amen. Parce qu'ils ont eu la foi. Amen. Ôtez la pierre. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et la deuxième déclaration. Le Seigneur a dit, Lazare, sors. J'ai dit à quelqu'un, le temps est arrivé de pouvoir sortir dans cette situation. Amen. Donc, ce soir, tu sortiras. Amen. Je prie l'Éternel, mon Dieu, je lève ma main droite. Amen. Que tu le veuilles ou pas, par la force, tu vas sortir. Amen. Et comment on peut sortir? Parce que tu entendras la voix de Dieu. Jésus-Christ a dit, mes paroles sont esprit et vie. Amen. Alléluia. Quand on entend la voix de Dieu, on sort. Alléluia. Le salut arrive là où tu es. Ton esprit se régénère. Tu es sauvé. Tu es sorti. Il te montre, tu es sorti de la mort. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, c'est là la plus grande délivrance. Quand on donne nos vies au Seigneur Jésus, notre esprit est sauvé. Alléluia. Amen. Notre esprit est régénéré et restauré. Notre esprit ressuscite. Quand on ôte la pierre et on ouvre le cœur au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux sortir de cette situation. C'est possible. Alléluia. Là, ça sort. De la même manière, Israël est sorti de l'Égypte. De la même manière, nous aussi, nous sommes sortis du péché et du monde. Amen. 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 Mais maintenant, bien aimé, c'est ton esprit qui est sorti. Amen. Amen. Mais ton âme a toujours la connaissance de ce que tu as appris. Ton âme est consciente de ce qu'on t'a appris à l'école. Des réalités de la vie. Amen. Ton esprit est sauvé. Mais ton corps est toujours comme il est là. Amen. Si tu étais grand, tu resteras grand. Si tu étais petit, tu resteras petit détail. Ton corps reste comme il est. Alléluia. Amen. Mais ton esprit est sauvé. Amen. Amen. C'est là où les choses commencent. C'est par là que le Seigneur a dit. Bien aimé, dans Jean chapitre 1, verset 12, il les a donné le pouvoir à tous ceux qui l'ont cru. Alléluia. Amen. À tous ceux qui ont accepté son nom, il les a donné le pouvoir. Pas d'être. Lisez bien ce verset. Il ne les a pas donné le pouvoir d'être, mais de devenir. Avec moi, devenir. Devenir. Que nous sommes dans le devenir. Nous sommes dans le Devenir. Il les a donné le pouvoir. Parce que quand tu es régénéré dans ton esprit, c'est là que le Seigneur a mis le pouvoir. Afin que tu deviennes maintenant enfant de Dieu. Et comment tu peux le devenir? Réellement. C'est en imposant maintenant ce qui est dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Et Paul va plus loin pour le dire, c'est dans le renouvellement des intelligences. Et c'est ça la délivrance.
Amen. Amen. Vous savez que Dieu, quand il parlait à Moïse, que je suis descendu pour faire sortir ces peuples, il les a dit quoi? Pour le faire rentrer où? Dans un pays où coule le lait Et le miel. Bon, est-ce que tous ont eu accès dans ce pays où le lait et le miel? Non. Il y en avait qui combien? Quel choc. 2. Ils étaient plus de 5 millions. Dans ma côte. Alléluia! Amen. Amen! Amen. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire! Amen. Nous sommes les premiers, les derniers! Je suis la tête et non la queue! Mais quand je t'observe, quel est tu te plais à ça? Plus de 5 millions qui sont sortis physiquement. Mais le miel et le lait, il n'y en avait que 2. Amen. Oh, ce soir, je veux que tu sois parmi les 2. Amen. 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 Pourquoi? Parce que physiquement étant délivrés, mais spirituellement, ils n'étaient pas délivrés. Ils agissaient toujours comme les Égyptiens. Le Seigneur a tout fait. Le chemin qui était parfois de 2 semaines. Il dit non, si je le fais rentrer comme ça dans la terre, ça sera scandaleux. Il dit 40 ans dans les déserts. Amen. Pourquoi 40 ans dans les déserts? Parce qu'ils étaient sortis de l'Égypte. C'est comme Lazare. Mais même Lazare sorti devant son tombeau, la Bible déclare Lazare était bandé de yeux et partout. Beaucoup de vies chrétiennes sont comme ça. Sorti du tombeau mais bandé. Oh, quand on est bandé partout, même les yeux tu ne vois pas. Quand le Seigneur parle dans l'âge de l'église, de la Odyssée, il dit, vous dites que vous voyez, mais vous ne voyez pas. Vous êtes des aveugles. Amen. Oh, nous sommes bien habillés. Le Seigneur, quand moi je vous regarde, vous êtes nus. Amen. Est-ce que tu t'es habillé? Tu t'es habillé? Point d'interrogation. Amen. Est-ce que tu vois? Amen. Amen. Et ceux qui voient sont traités des orgueilleux. Non! Parce que nous voyons. Moi, je suis parmi les Caleb et les Josué. Amen. Amen. Et je veux ce soir que tu sois aussi parmi les Caleb et les Josué. Amen. Arrêtez cette histoire-là. Oh, Dieu connaît quoi? C'est tous nous les blacks, nous aimons trop ça. Tout c'est moi au Congo. C'est là. Je savais qu'Israël était en Égypte. Mais cela ne lui a pas arrêté de le faire traîner pendant 40 ans. non, 30 ans de plus. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se révolutionne ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se révolutionne comme moi ce soir? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire avec moi les choses doivent changer? Les choses doivent changer. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi aujourd'hui c'est mon jour? Aujourd'hui c'est mon jour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire avec moi je sortirai de cette situation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire avec moi plus jamais la maladie dans mon corps? Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout pour dire plus jamais la pauvreté dans ma vie? Plus jamais la pauvreté dans ma vie. Alléluia! Amen. On les a dit, Dieu n'a pas menti. Il dit dans un pays où coule le lait et le miel,
Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Un jour, hier est venu. Il y a des gens qui croient qu'ils sont trop spirituels que Pierre. Vous savez, moi j'ai toujours dit, pour tester un enfant de Dieu, ce n'est pas dans la pauvreté, mais dans la souffrance. Si tu veux tester que celui-ci est vraiment dedans dans le Seigneur, il est vraiment sauvé, c'est quand tu as tout. Amen. Amen. Quand tout va bien, c'est là qu'on verra si tu es vraiment sauvé. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église parce que la souffrance, la pauvreté, j'ai pas de documents, j'ai pas de travail. Tu viens pour un motif là. Parfois c'est hypocrite. Ça n'a jamais parfois été sincère. La preuve en est que dès que le Seigneur essaie d'ouvrir la porte, vous dites aussi au revoir à l'église. Ciao, pasteur, c'est moi, j'ai déjà appris ma foi. Quand les pasteurs appellent, ma sœur, tu es où mon frère? Ah, papa, boulot. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je veux voir des Salomon à l'église. Des gens bourrés de l'argent. Dimanche, ils viennent adorer Dieu. À genoux. Des gens qui ont des jets privés. Je dis c'est possible. Amen. J'essaie une incrédulité dans vos cœurs là. Je dis c'est possible. Amen. Oh, il y a ton job privé là, chez Charles Leroy là, qui t'attend. Mais tu viens, tu t'assois là, tu écoutes la parole de Dieu, tu acclames, tu annonces le Seigneur. Si quelqu'un peut jouer avec toi, tu t'en fous. Et le pasteur dit à l'autre, mais toi, tu sais pas ce là. Hé, toi tu viens à pied. Elle a son jet privé. Amen. 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 Bien-aimé, il faut que Dieu te bénisse. Amen. D'une bénédiction qui va scandaliser le monde. Amen. Que cela est possible. Amen. Et cela ne peut que se faire quand tu es complètement délivré. Amen. 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 Dieu dit, vous allez pénétrer dans cette nation, dans cette terre où coule le lait et le miel. Tous qui sont sortis de l'Égypte, malheureusement, ils sont tous pas rentrés. Il n'y en a que deux. Et pourquoi le Seigneur les a fait rentrer dans le désert? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Alléluia. Il n'était pas préparé. Hein? Il n'était pas préparé. Ce n'est pas une question de préparation. Amen. Leur cœur était incrédule. Non, Vous pas les vraiment testez. ça. Pas vraiment ça, oui, c'est vrai, ça fait partie aussi. Amen. Mais ayant sorti de l'Égypte, malheureusement, ils avaient encore l'Égypte en eux. Voilà. Dieu devait faire vider l'Égypte dans la vie de ce peuple. Amen. Et c'est le même travail que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Amen. Sinon, le jour où on avait reçu le Seigneur, on allait déjà disparaître à l'océan. Mais si nous sommes encore là, parce que quelque part, il y a encore des choses. Et ne faisons pas ça. Même nous qui sommes là, y compris moi, j'ai encore un travail au-dedans avec le Seigneur. Vous comprenez? Amen. Ah oui. Parce que le Seigneur veut bien combler toute ma vie de lui et lui seul. Et il voulait habiter dans ce peuple. Mais ce peuple devait vider tout l'Égypte en eux. La preuve en est que dès qu'il y a eu des soucis, il n'y avait pas un autre lavage. Non, mon chef. Retournons où? En Égypte. Vraiment, les gens pouvaient même commencer à se soucier des sépulcres en Égypte. Mais où on va nous enterrer dans le désert? En Égypte, au moins, il y avait des tombeaux. Lorsqu'on dit qu'ils sortaient de l'Égypte, mais Pharaon était toujours avec eux. Parce qu'il regrettait Pharaon. Il regrettait la nourriture qu'il mangeait en Égypte. Combien des enfants de Dieu, soi-disant, sont devenus enfants de Dieu, qui regrettent même leur vie dans le monde?
l'attends toujours. Moi, quand j'étais, cela veut dire que tu es toujours comme tu étais. Toi, tu ne peux pas jouer avec moi. Moi, quand j'étais. Non, ce n'était pas quand tu étais. Tu es toujours là. Pourquoi? Parce que tu te souviens de ça. Parce que si tu connaissais que c'était une mauvaise vie, tu n'allais jamais le répéter. Te souvenir de cela. Amen. Amen. Le monde, c'est la boue. Le péché, c'est chaotique et bien aimé. On ne peut pas s'amuser de dire que non, quand j'étais au monde, c'était mieux. Tu te trompes. Tu sais de quelle manière tu recevais cet argent. Tu sais de quelle manière tu avais accès à ces choses. Peut-être en te prostituant, peut-être en mentant, peut-être en volant. Alléluia. Israël a oublié que c'était avec des fouets qu'ils avaient accès à manger en Égypte. Oh, on mangeait à notre faim en Égypte. Mais oui, avec quel prix? Alléluia. Avec quel prix? Bien aimé, l'Église aujourd'hui a besoin des hommes et des femmes délivrés. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand on n'est pas délivré, bien aimé, on est limité. Quand on n'est pas délivré, on est aveugle. Et la troisième chose que le Seigneur a dit, il a dit, délier et les élèves. C'est là qu'il faut pas s'asseoir pour que tu sois délié et qu'on te laisse